Le Bitcoin pourrait-il devenir la prochaine monnaie? Depuis l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, cette crypto-monnaie a connu une belle hausse, et c'est bien évident que ce n'est plus un sujet pour les amateurs de technologie. Depuis quelques années, il intrigue aussi bien les économistes que les gouvernements. Prenez l'exemple de la banque Morgan Stanley, qui a qualifié le Bitcoin de menace pour la suprématie du dollar américain, contrairement au Salvador qui l'a intégré comme monnaie officielle. Ces exemples d'événements montrent que le débat sur l'avenir du Bitcoin dépasse le simple domaine des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va explorer le sujet sous différents angles. Je vais commencer par faire un petit rappel de ce qu'est le Bitcoin. Ensuite, on va voir comment une monnaie est définie. On va également parler de son évolution actuelle. Et on va voir quels seront les scénarios possibles pour son avenir dans une société en pleine évolution. On va faire un petit rappel de ce qu'est le Bitcoin. Le Bitcoin est bien plus qu'une simple crypto-monnaie. C'est surtout une véritable révolution technologique. Il a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto et avait pour but de proposer une alternative au système financier à la suite de la crise économique de 2008. Ce qui rend cet actif unique, c'est sa conception décentralisée. Car aucun gouvernement, ni de banque centrale, ne contrôle le Bitcoin. Son fonctionnement repose sur une technologie appelée la blockchain. Un registre numérique sécurisé et transparent. Chaque transaction est vérifiée par un réseau de milliers d'ordinateurs, garantissant que personne ne peut tricher ou créer des bitcoins à partir de rien. Ce système inspire une grande confiance à ses utilisateurs, car il élimine les intermédiaires traditionnels comme les banques. Et le bitcoin sera limité à 21 millions d'unités, ce qui en fait un actif rare, souvent comparé à l'or. Mais à la différence de l'or, le bitcoin est purement numérique et peut être échangé instantanément partout dans le monde. Malgré sa rareté et sa rapidité, son usage reste limité par sa complexité technique pour le grand public. Et maintenant nous allons voir ce qui définit une monnaie. Pour qu'un actif soit considéré comme une monnaie, il doit remplir plusieurs fonctions essentielles. Et la première est celle d'unité de compte, c'est-à-dire qu'il doit permettre de mesurer la valeur des biens et services de manière universelle. Pour mieux illustrer ce que je viens de dire, essayez une fois de vendre un produit avec une valeur qui change toutes les heures. Ça serait presque impossible à gérer. La seconde fonction est celle de moyen d'échange. Une bonne monnaie doit être facilement utilisable pour acheter et vendre, que ce soit un simple café ou une voiture. Cela inclut des qualités comme la distributibilité, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une monnaie qui peut être facilement fractionnée en petites unités, pour faciliter les petites transactions. Et une monnaie doit être une réserve de valeur fiable, qui permet aux gens de conserver leur richesse dans le temps. C'est pourquoi les monnaies stables comme l'euro ou le dollar dominent aujourd'hui. Cependant, il y a d'autres critères à prendre en compte, comme la durabilité, la portabilité et l'acceptabilité universelle. Et c'est justement pour ça que l'or ne peut pas être considéré comme une monnaie. Certes, il est durable et universellement accepté, mais transporter des lingots sur soi n'est pas très pratique. Ces critères seront essentiels pour évaluer si le Bitcoin peut rivaliser avec les monnaies traditionnelles. Et on va justement voir en quoi le Bitcoin valide ces critères. Dans sa conception, le Bitcoin remplit certains critères d'une monnaie, mais il présente aussi des lacunes. Sur le plan de l'unité de compte, il n'a pas encore tout à fait remplacé les monnaies traditionnelles, puisque la plupart des gens convertissent encore sa valeur en euros ou en dollars pour l'utiliser. Cependant, dans certains pays où la monnaie locale est instable, comme le Venezuela, le Bitcoin est déjà utilisé comme une référence alternative. En tant que moyen d'échange, le Bitcoin a un potentiel intéressant. Il est accepté par des milliers de commerces à travers le monde et des solutions comme le Lightning Network permettent d'accélérer les transactions et de réduire les frais. Mais sa volatilité reste un problème majeur. Personne ne veut risquer de perdre de l'argent en acceptant simplement un paiement. Sur la question de la réserve de valeur, le débat est encore plus divisé. Le Bitcoin est parfois surnommé l'or numérique à cause de sa rareté et de sa capacité à résister à l'inflation.
mais sa forte volatilité le rend imprévisible pour de nombreux investisseurs. Contrairement à l'or qui repose sur des milliers d'années d'histoire en tant que réserve de richesse. Voyons l'évolution actuelle du Bitcoin. Le Bitcoin a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Des pays comme le Salvador l'avaient adopté, tandis que d'autres pays comme la Chine ont interdit son minage. Le Bitcoin est de plus en plus intégré dans le système financier. Des entreprises comme Tesla ont fait sensation en investissant massivement dans le Bitcoin, bien que cette société les a revendus. Des grandes institutions financières comme BlackRock proposent désormais des ETF basés sur le Bitcoin, ouvrant ainsi à la porte à des billets d'investisseurs. Cela montre que le Bitcoin n'est plus seulement une expérience, mais un acteur sérieux dans le monde de la finance. Certaines banques centrales explorent la possibilité de créer leur propre monnaie numérique, appelée CBDC. Bien que ces monnaies soient différentes du Bitcoin, elles montrent que les gouvernements reconnaissent l'importance de la numérisation de l'argent. Mais cette montée en puissance pourrait aussi entraîner des régulations plus strictes pour les crypto-monnaies existantes, ce qui pourrait freiner leur adoption. Voyons les différents scénarios de l'avenir du Bitcoin. Avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, on peut en juger que l'avenir du Bitcoin reste incertain. Et donc on peut envisager plusieurs scénarios. Pour le premier scénario et le plus optimiste, le Bitcoin pourrait devenir une monnaie mondiale. Grâce à des avancées technologiques, il pourrait devenir plus rapide, moins cher à utiliser et plus stable, rendant son adoption massive possible. Dans un deuxième scénario, il resterait un actif de niche, principalement utilisé comme réserve de valeur par des investisseurs cherchant à se protéger contre l'inflation. Cette vision est renforcée par le fait que de nombreuses grandes entreprises continuent d'y investir. Un troisième scénario envisage des régulations plus strictes, voire même des interdictions dans certains pays. Cela pourrait limiter son usage à une simple curiosité technologique, tandis que d'autres pays pourraient l'intégrer dans leur système monétaire. Et cela va créer une fragmentation géographique de son adoption. Et il y a éventuellement le scénario où le Bitcoin pourrait être dépassé par une nouvelle technologie. Et pourquoi pas avec une crypto-monnaie plus rapide, plus verte et plus accessible. Mais quoi qu'il arrive, le Bitcoin a déjà marqué l'histoire de la finance et continue de faire évoluer notre perception de la monnaie. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous voulez investir dans le Bitcoin, vous pouvez utiliser des exchanges comme Bivavo ou Swissborg. Les liens de ces vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!